Salut et bienvenue à tous. Moi, c'est Choma Emmanuel. J'enseigne les mathématiques en ligne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons effectuer un très gros calcul à l'œil, mais petit lorsqu'on utilise bien nos formules. Donc, voici ce calcul. En fait, ce calcul, c'est sur les nombres complexes. Nous allons commencer, mais avant, si c'est la première fois que tu me regardes ou si tu as l'habitude de regarder mes vidéos et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors il est temps de t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager à produire de nouvelles vidéos. Alors, nous allons commencer. Nous avons un nombre complexe et on nous demande de calculer ce nombre complexe à la puissance 1999. Waouh! Quand certains voient ce calcul, ils se disent cette puissance est très énorme. Par exemple, calculer peut-être 2 puissance 2000. Même à l'aide d'une calculatrice, on ne peut pas avoir une valeur exacte de ça. Donc, on aura juste un truc avec l'exposant, mais pas exactement une valeur et les 0, 0, 0 jusqu'à la fin. Donc là, pour effectuer ces calculs, nous avons juste besoin de connaître une toute petite propriété. À savoir, lorsque nous avons un nombre complexe sous sa forme trigonométrique, et la forme trigonométrique, nous savons que c'est le module R pour le module cosinus θ plus I sinus θ. Pour ceux qui ne comprennent pas ceci, vous pouvez consulter la dernière vidéo, puisque dans la dernière vidéo, nous avons expliqué comment quitter de la forme algébrique à la forme trigonométrique et vice-versa. Donc là, il nous faut déterminer ici le module de ce nombre complexe et son argument. Déjà, qu'est-ce que nous remarquons? Ce nombre complexe, nous pouvons juste considérer cette partie. Donc nous allons dire peut-être un z de 1 égale à 1 sur racine de 2 plus I 1 sur racine de 2. Nous pouvons également le réécrire comme suit. Racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Z1. En fait, pour quelqu'un qui voit rapidement, il constatera très facilement que ce nombre peut être transformé sous sa forme trigonométrique en quelques secondes. Puisque racine de 2 sur 2 et puisque racine de 2 sur 2, c'est le cosinus et en même temps le sinus d'un angle que nous connaissons tous. Et nous pouvons réécrire ce nombre de cette façon dans le module 1 multiplié par le cosinus de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Car le cosinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et le sinus de pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Donc en remplaçant le cosinus ici et le sinus par les valeurs respectives, nous revenons à Z1. Déjà, ceci étant fait, nous devons calculer cette expression. Et pour cela, il y a une propriété que nous devons connaître, à savoir, si nous avons un nombre complexe, Z égale R en facteur de cosinus θ plus I sinus θ, alors Z de puissance n égale à R, nous recopions ce même nombre. Tout ceci à la puissance n. Et nous aurons donc là z de puissance n qui nous donne r de puissance n fois cosinus θ plus I sinus θ puissance n. Et d'après une relation trigonométrique, nous savons que ceci est égal, donc nous copions notre r de puissance n multiplié par cosinus de n θ plus I sinus de n θ. Et donc, voici la formule qu'il fallait connaître pour pouvoir calculer cette expression. Et cela,
lorsque nous avons transformé cette expression sous la forme trigonométrique, nous avons constaté que le module était 1 et l'argument pi sur 4. Et donc, nous allons tout simplement utiliser cette formule pour calculer cette expression. Donc, comme nous avons notre z de 1 là, qui est égal à 1, je sais pas, cosinus, notre argument c'était pi sur 4, plus i, sinus de pi sur 4. Ceci qui est encore égal à 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2. Alors nous voulons z1 à la puissance n, n ici étant égal à 1999. Nous allons tout simplement appliquer notre formule. Alors z1 puissance 1999 nous donnera notre module qui est 1 puissance 1999 multiplié par le cosinus de 1999 fois pi sur 4 ou 1999 pi sur 4 plus i sinus de 1999 fois pi sur 4. Et nous aurons donc là, ici là, nous savons que la mesure principale de 1999 pi sur 4 est égale à moins pi sur 4. Donc nous aurons là, et 1 puissance 1999 nous donne toujours 1. Je vais voir le cosinus de moins pi sur 4 plus i multiplié par le sinus de moins pi sur 4. Car nous avons dit là que la mesure principale de 1999 pi sur 4 c'est moins pi sur 4. Et nous savons tous que le cosinus de moins pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2. Qui est encore le cosinus de pi sur 4, car cosinus de moins x c'est encore le cosinus de x. Donc racine de 2 sur 2 plus le sinus de moins pi sur 4 c'est moins le sinus de pi sur 4. Donc moins racine de 2 sur 2. Donc là, nous allons tout simplement mettre le moins là. Moins i racine de 2 sur 2. Donc nous avons obtenu notre z de 1 puissance 1999. Donc au final nous avons 1 sur racine de 2 plus i fois 1 sur racine de 2 puissance 1999 qui nous donne racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Nous pouvons également réécrire cette expression de la façon suivante. Donc, nous allons effacer là et nous allons réécrire tout simplement cette expression d'une autre façon. Donc, nous avons z1 puissance 1999 qui est égal à racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Nous savons que racine de 2 sur 2, c'est encore le conjugué de 1 sur racine de 2. Donc, nous avons là quoi? 1 sur racine de 2 moins i fois 1 sur racine de 2. Donc, nous avons notre z1 puissance 1999. Et nous constatons que notre z1 puissance 1999 n'est rien d'autre que z1 bas, dans le conjugué de z1. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Et surtout, si vous avez des critiques, posez-les en commentaire. Si vous avez des questions également, posez-les en commentaire. Et laissez aussi en commentaire le titre des chapitres que vous aimeriez avoir prochainement en vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant pour m'encourager à produire de nouvelles vidéos. Merci.